Ce qui différencie EVE Online de beaucoup d'univers virtuels ou d'autres MMO, de jeux vidéo, etc., je pense que ça revient un petit peu à sa source, à l'inspiration originelle du jeu, l'idée c'était de faire un bac à sable géant, tout le monde sur le même serveur, univers très ouvert, avec de l'exploration, avec du danger, avec de l'interaction entre joueurs, entre gens qui habitent cet univers virtuel aussi. Et je pense qu'au fil des ans et avec sa longévité, EVE Online a vraiment grandi d'une manière organique autour de cette spécificité qui est que le jeu est vraiment basé sur la communauté qui habite dans cet univers parallèle. Et ensuite, en observant tous ces comportements dans le jeu, dans l'univers de EVE Online, ça nous permet d'affiner un petit peu, de prendre des décisions de design, de prendre des décisions créatives en fonction de ces comportements, soit pour anticiper sur des comportements qu'on commence à identifier, soit pour répondre à de la demande aussi qui vient de la communauté. Oui, les limites et les lois du jeu ne sont pas... Évidemment, il y a un petit peu deux niveaux et deux aspects dans un paradigme comme EVE Online. Il y a la partie qui est le côté produit, où là, bien sûr, il y a des règles qui sont plus un petit peu le texte légal qu'il va y avoir, qui correspond à l'utilisation du logiciel, du comportement en tant qu'utilisateur de ce logiciel. Et ensuite, il y a un deuxième niveau où quand je me connecte au jeu et je commence à jouer EVE Online et je suis dans le jeu, là, je ne suis plus juste un utilisateur du logiciel, je suis un personnage à l'intérieur de cet univers. Et là, les règles sont définies beaucoup plus par le game design et par des mécaniques de jeu que par des lois écrites et des tables de 10 commandements ou de 50 commandements ou 200 commandements. Donc dans ce sens-là, EVE Online a créé sa propre histoire. Et c'est très difficile pour nous en tant que designer, que ce soit du design au niveau visuel ou du design de mécanique de jeu, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on prend des décisions, on ne peut pas ignorer cette histoire. Et plus EVE Online avance dans le temps, plus l'histoire est riche, plus ça pose des contraintes pour nous. Parce qu'on ne peut pas se contredire au niveau du game design, on ne peut pas se contredire complètement au niveau des designs visuels non plus, parce qu'il y a une culture qu'on a créée au départ. On n'a pas créé la culture, on a créé une fois de plus le cadre et la scène, il y a une culture qui s'est créée là-dessus, et maintenant si tout à coup on va modifier un vaisseau qui a été designé il y a 5 ans, on va changer un petit peu la forme, la couleur, on va avoir des réactions très passionnées de gens vraiment presque hors de proportion pour quelqu'un qui ne connaît pas EVE Online au niveau de cette réaction.